On va se lever ensemble, si vous voulez bien, donc, nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Et nous allons parler ce matin et ce soir, particulièrement, donc, d'un grand message intitulé « Les péchés qui détruisent un mariage ». Les péchés qui détruisent un mariage. On va lire dans Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 11. Osée, chapitre 4, verset 11. Ici, il est dit, c'est le Seigneur qui parle, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Ici, ce sont des idoles. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens, cannabis, sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dans l'ombrage, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi, voilà la raison, c'est pourquoi vos filles se prostituent, vont d'un homme à un autre, d'un gars à un autre. C'est pourquoi vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons entendre ta voix, ton conseil. Tu es celui, Seigneur, qui a fondé le mariage. C'est toi qui as eu l'idée, Seigneur, d'un homme avec une femme pour la vie entière, unis dans les liens du mariage. Ce matin, Seigneur, nous voulons honorer le mariage, nous voulons en parler, nous voulons, Seigneur Jésus, voir ta volonté, comprendre cette volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs, descends dans le soubassement de nos vies, dans les caves de nos esprits, que toute obscurité, Seigneur, soit chassée, que la lumière, Seigneur, y pénètre dans le nom puissant de Christ Jésus pour ta seule et unique gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. C'est vrai que le taux de divorce actuellement est très élevé, même parmi les chrétiens. Là où cela ne devrait pas s'accomplir. Mais cependant, nous devons faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de mariages qui ne finissent jamais dans le divorce, mais des mariages qui sont simplement supportés, sans aucun bonheur. Il y a de nombreux maris, de nombreuses épouses qui sont misérables et malheureux dans le mariage. Ils existent seulement dans leur mariage. Je dirais même ils subsistent. Alors nous avons besoin aujourd'hui de comprendre les principes scripturaires et les appliquer dans notre vie de tous les jours, afin de quoi? Afin de revitaliser nos mariages, de donner, je dirais, une sorte d'engrais pour nos mariages et d'éviter des problèmes futurs. Ce mois-ci, c'est une joie avec mon épouse de fêter notre 40e anniversaire de mariage. Je bénis le Seigneur parce que auparavant, il n'y avait pas de problème avec ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, étant donné qu'au bout de 4 mois, c'est terminé, ou 4 ans, 40 ans semblent poussiéreux et vieillots, voyez. Mais c'est le bonheur. C'est le bonheur.
Et je bénis le Seigneur. Je me rappellerai toujours quand la jeune fille est entrée au fond de l'église et que j'ai vu ma fiancée s'avancer au milieu de pleurs qui coulaient sur ses joues. Elle avait 17 ans. Je bénis Dieu pour ces 40 années de fidélité où Dieu a placé à mes côtés une épouse solide, fidèle, aimant le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir comment, évidemment, réussir nos mariages, revitaliser nos foyers. Il est très important de suivre les instructions de Dieu. Dieu ne dit rien pour rien. C'est très important d'être attentif aux instructions du Seigneur. La Bible parle de façon imagée de petits renards qui ravagent les vignes. Et cela veut dire évidemment des péchés qui ravagent, qui détruisent, qui dessoudent un mariage. Les petits renards qui ravagent les vignes. Il y a beaucoup de peine de cœur, que de larmes ont coulé, que de déceptions. Je dirais que tout cela pourrait être évité si les gens voulaient simplement obéir au commandement de Dieu concernant le mariage. La Bible dit, c'est très bien d'écouter la parole de Dieu, mais si vous ne la mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Il faut obéir, il faut mettre en pratique, il faut faire plier notre volonté aux paroles du Seigneur. Jacques le déclare, il dit, eh bien, que tout homme donc soit prompt à écouter. Et il va dire, recevez, ça veut dire, il y a une réception, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et aujourd'hui, je dirais, et qui peut sauver ton mariage. La parole de Dieu. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter, en vous trompant vous-même, en vous racontant des histoires, en vous racontant des mensonges. Mettez en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le Seigneur de souhaiter dans un psaume en disant, « Oh, si mon peuple écoutait ma voix, si mon peuple non seulement entendait ce que j'ai à dire, mais s'il m'obéissait. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait pas au milieu de toi un Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Aujourd'hui, nous pourrions dire, je suis celui qui t'a sauvé. Je suis celui qui a changé ta vie. Tu ne pourrais pas être aujourd'hui ce que tu es si ce n'était pas de moi. Dieu déclare cela. Et il va dire, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Il ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés, abandonnés au penchant de leur cœur. C'est terrible d'être livré au penchant de notre propre cœur. Et ça dit, ils ont suivi leur propre conseil. Ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait et marchait dans mes voies. Chers amis, c'est Dieu qui a institué le mariage. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui a institué le mariage dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, et Dieu a pris un homme avec une femme pour la vie entière. Jamais une abomination telle que deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. Quand vous avez cela en face de vous, regardez-les bien dans les yeux, ce sont des gens qui vont passer l'éternité en enfer, dans les cris et les douleurs éternelles. C'est Dieu qui a institué le mariage entre un homme et une femme. Et s'il existe quelqu'un qui peut apporter des solutions au problème du mariage, eh bien, c'est Dieu. C'est lui. Dieu interdit de suivre des pratiques malsaines,
des pratiques nuisibles et nocives. Ce sont des péchés qui détruisent le mariage. Jésus a honoré le mariage. Lorsqu'il a entendu parler qu'un jeune couple qui s'aimait voulait fonder un foyer, se marier, Jésus est allé à Cana. Il a honoré de sa présence ce mariage. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, que le mariage soit honoré de tous. Parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Tout ce qui est hors mariage, c'est de l'impudicité sexuelle, c'est de l'adultère sexuel. C'est pas compliqué. Donc, que tous puissent honorer le mariage. Quels sont ces péchés, ces petits renards qui détruisent les mariages? Nous allons en voir 3 ce matin. Premièrement, l'idolâtrie. Idolâtrie? Mariage, idolâtrie, vous parlez de quoi? La Bible dit et commande, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de tout ton muscle, de toute ta force. Et vous connaissez le commandement qui a été donné à Moïse parmi le décalogue, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie détruit les mariages. Beaucoup pensent que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant des statues, devant des idoles de bois, de pierre, de fer. Ou alors, l'idolâtrie, c'est adorer le soleil, adorer la lune et les étoiles. Oui, c'est de l'idolâtrie, tout cela. Mais l'idolâtrie comprend aussi un autre domaine. L'idolâtrie, c'est laisser, c'est permettre à quoi que ce soit dans nos vies de devenir plus important que Dieu. Une maison, une voiture, des habits, d'autres possessions. Il y a beaucoup de gens qui adorent à l'autel du plaisir. Et on nous dit qu'à la fin des temps, parmi les chrétiens, il y aurait une apparence de piété, mais beaucoup en renieraient ce qui en fait la force. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et cela, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui passe avant Dieu, Dieu est là, tout ce qui se passe au-dessus de Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Beaucoup de gens adorent à l'autel du plaisir, l'autel du sexe, l'autel de l'alcool, l'autel des drogues. Nous avons sacrifié en Amérique du Nord plus de 55 millions d'êtres humains à l'autel du sexe depuis les années 70 où l'avortement est devenu légal. Dieu jugera cette génération pour tous ces meurtres. Beaucoup adorent à l'autel du plaisir de l'alcool, des drogues. C'est leur Dieu. Le moment où vous ne pouvez plus vous en passer, c'est une idole. Vous êtes liés. C'est votre Dieu. D'autres feraient n'importe quoi pour adorer la popularité. L'autel de la popularité, c'est une idole, une idolâtrie. Hérode était un idolâtre. Lors de son anniversaire, il a voulu plaire à la foule. Parce que la petite dame qui avait dansé devant lui était tellement plaisante qu'il lui avait dit « Demande ce que tu veux, je te donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume, je vais te le donner. » La petite fille est allée demander à sa mère. Et sa mère lui a dit « Demande-lui la tête du prédicateur. » Jean-Baptiste. Et il est dit que Hérode ne voulait pas le faire, mais voulant plaire à la foule, il a envoyé décapiter Hérode. C'est de l'idolâtrie. C'est un péché qui a tué mon frère Jean le Baptiste. Pilate était un idolâtre, voulant plaire à la foule. Il a dit, je vous le laisse, Jésus.
plaire à la foule. C'est terrible de vouloir plaire. L'apôtre Paul a déclaré, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, anathème, même si un ange du ciel vous annonçait autre chose. Et Paul va dire, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Pourquoi dit-il encore? Ce mot encore est très important. Il n'a pas dit s'il voulait plaire aux hommes. S'il voulait encore plaire aux hommes. Pourquoi? Parce que dans leur religion, c'est de l'idolâtrie. On veut plaire aux hommes. Et Paul ravageait l'Église pour plaire aux Juifs, au Sanhédrin à Jérusalem. Mais maintenant, il dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Les vrais chrétiens ne plaisent plus aux hommes. Ils plaisent à Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Que les éclats, tombent où ils veulent, nous continuons notre chemin. Nous continuons droit, nos yeux fixés sur le Seigneur. Nous ne sommes pas des idolâtres. Celui qui aime son père ou sa mère, ou son enfant, plus que moi, est un idolâtre. Une personne peut devenir un objet d'idolâtrie. Le Seigneur n'acceptera jamais la deuxième place. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour avoir une position, une situation un peu plus haute. Que de femmes de bureau sont allées dans un autre bureau avec le patron pour coucher avec lui, pour avoir une position plus élevée. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. La Bible résume ces domaines en disant convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Petits enfants, va dire Jean, gardez-vous des idoles. Nous, on vit dans un monde rempli d'idoles, tout autour de nous, actuellement. La Bible dit que certains chrétiens ont pour Dieu, avec un petit dé, leur ventre, leur sensualité. Et Paul en parle en disant, ils sont perdus. J'en parle en pleurant. Chers amis, tout péché peut être classifié, placé dans ces trois choses. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Tous les péchés de la terre peuvent être placés là, dans ces trois catégories. Et chacune de ces catégories représente une forme d'idolâtrie ou un manque de soumission à la volonté de Dieu. C'est un rejet du salut. C'est un rejet de la parole de Dieu. C'est un rejet même de la nouvelle vie que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Refuser de suivre les instructions du manufacturier. Refuser de suivre les instructions pour assembler, maintenir en bon état un produit merveilleux conçu par le maître appelé mariage. Mariage. Dieu a institué le mariage et nous a donné le livre du manufacturier avec la Bible. C'est pas monsieur le psychologue chrétien qui va répondre. C'est ce livre-là. C'est le livre du manufacturier. Lis-le, médite-le, serre-le, pleure dessus. Alors il a pris avec, c'est ce livre qu'il faut tenir serré. Si tu veux que ton mariage dure et perdure. Alléluia. La Bible, c'est le manuel pour assembler, maintenir un mariage. Si on refuse de suivre les instructions du manufacturier, à coup sûr et toujours, c'est un désastre. Toujours. Toujours. On va lire dans Deutéronome. Regardez avec moi. Deutéronome, chapitre 4. Vous allez vite comprendre. Deutéronome, chapitre 4, verset 40. Deutéronome 4, 40, il est dit, au verset 39,
Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe, ça veut dire obéis, observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un peu plus loin, chapitre 5, un peu plus loin, verset 16. Honore ton père et ta mère, même quand ils sont vieux, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un peu plus loin, au verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Verset 33, la partie B. Afin que vous viviez, que vous soyez heureux. Ensuite, un peu plus loin, chapitre 6, verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Verset 18. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Est-ce qu'on a compris? Amen. Chers amis, obéis à la parole de Dieu. Mets-la en pratique, même si tu ne la comprends pas. Mets-la en pratique. Obéis à cette parole. Amen. La Bible dit, bois les eaux de ta citerne. Ça veut dire, occupe-toi de ton foyer. Occupe-toi de ton épouse. Occupe-toi de ton mari. Et ici, particulièrement, il dit au Proverbe chapitre 5, bois les eaux de ta citerne, à toi. Les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources, doivent-elles se répandre au dehors? Est-ce que tu vas aller voir les prostituées d'autres femmes? Tes ruisseaux, doivent-ils couler sur les places publiques? Hey, attends! Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers ou des étrangères avec toi. Que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle, pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et l'étrangère dans la Bible, c'est étranger à Dieu, la païenne. Et pourquoi embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant, ça veut dire celui qui quitte, qui passe par-dessus la barrière familiale, est pris. Ils sont tous pris. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Allez en parler à David, vous allez voir. Allez en parler à Samson. Il est dit, verset 23, il mourra, faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Chers amis, la parole de Dieu, c'est le livre du manufacturier. Occupe-toi de ta business, à l'intérieur. Ouais, mais l'autre, laisse faire l'autre, toi, occupe-toi. Bois les eaux de ta citerne. Occupe-toi de ton foyer. L'idolâtrie, tout ce qui passe au-dessus de Dieu, c'est l'idolâtrie. Deuxième péché, renard, l'égoïsme. L'égoïsme dans le foyer. Il y a un commandement dans la Bible qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Tellement important qu'un chrétien aime son prochain. On veut tuer personne. Vous voyez, ce ne sont pas des islamistes.
Le chrétien ne tue pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À combien plus forte raison il est essentiel qu'une personne aime son épouse. Son épouse. Mais souvent, parfois, vous traitez votre mari ou votre épouse pire qu'un étranger. Souvent, vous lui parlez avec plus de dureté que vous ne le feriez pour un étranger ou une étrangère. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, non, animosité, ça veut dire animé. C'est mieux le calme dans le foyer. Quand ça commence à être animé, quand ça commence à avoir les soucoupes volantes, les verres circulent, tout ça, ça c'est dangereux. On appelle ça animosité. Que toute animosité, colère, clameur c'est « Wouah !» Ça veut dire c'est une clameur. On parle fort, on crie. Que toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Nous avons une dame, ça me vient à l'idée, il y a quelques années, dans l'église, dans le couloir de l'église, elle s'est mise à avoir des clameurs. Et j'étais dans mon bureau de l'église, j'ai entendu ça. Et je suis allé voir la dame. J'ai dit non, pas question de faire ça ici, là. Clameur. On n'a plus jamais revu. Dans l'église de Dieu, on ne peut pas rester avec des clameurs à l'intérieur de l'église. Ça ne fonctionne pas. Ça dit que toute espèce de clameur disparaisse du milieu de vous. Marie, la Bible dit, aimez vos femmes comme quoi? Quel exemple nous avons, nous les maris? Comme Christ a aimé l'Église. Oh, mes amis, on a du chemin à faire. Amen. Comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'il a aimé cette Église-là? Ah, certainement. Il l'a aimé jusqu'à la mort. Il l'a aimé jusqu'à donner sa vie entière. Vous les maris, est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie pour votre épouse? Marie, aimez vos femmes. Ce n'est pas une proposition, ce n'est pas une suggestion que la Bible fait. C'est un commandement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et ensuite, il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Cette génération ne veut rien savoir de ce mot, soumis. Soumis. Il faut que je me soumette à toi. Voyez? Mes chers amis, la soumission, si vous êtes soumises, les dames, votre mari sera aussi soumis. C'est une soumission mutuelle. Mutuelle. Que Dieu nous aide à ne pas passer par-dessus cela avec légèreté. La façon avec laquelle nous traitons la personne qui doit être, je dirais, pour nous, la plus importante que n'importe qui d'autre dans le monde entier, c'est notre épouse ou notre mari. Comment nous le traitons? Dans un mariage, il n'y a absolument aucune excuse pour un abus verbal, pour traiter celle qu'on a vue avancer dans l'Église avec des yeux pleins d'amour. Et maintenant, c'est bing bang. Dans un mariage, il n'y a aucune excuse pour cela. N'oublions pas que l'égoïsme, c'est penser à soi. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes. On a dit que cette génération était appelée la génération égo. Je me moi. Oui. Pas dans le mariage. Le mariage est fait le contraire. C'est pour l'autre. C'est pour l'autre. Et quand on prend pour acquis une épouse, c'est une façon avec laquelle l'égoïsme est souvent manifesté. Un couple marié ne devrait jamais arrêter de se courtiser l'un l'autre. Se courtiser l'un l'autre. Se courtiser, ça ne finit pas le jour du mariage. Ah, maintenant c'est fini, maintenant je t'ai. Voyez? Non, il faut continuer, continuer. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut continuer, il faut continuer. Et les épouses devraient aussi continuer à faire de leur mieux dans le domaine de la politesse, voyez, des bonnes manières, du respect, des prévenances. La Bible dit par honneur,
usez de prévenance réciproque, autant dans un sens que l'autre. La Bible dit encore dans Éphésiens 4, soyez bons l'un envers l'autre. Soyez bons, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas pardonner. C'est impossible. Parce que Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Il faut absolument que nous arrivions à un pardon. Il est facile, évidemment, de trouver du temps pour être ensemble quand on se fréquente, quand on sort ensemble, quand on se courtise. Mais aujourd'hui, une fois que le mariage a eu lieu, combien de temps véritable les couples passent-ils ensemble, l'un pour l'autre, après le mariage? C'est très dangereux si je ne passe pas beaucoup de temps avec mon épouse. Vous voyez ce policier qui part le matin dans sa voiture de police et à la station de police, il prend une autre policière. Et ils vont travailler toute la journée ensemble, dans la même voiture. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Généralement, ça finit dans l'adultère. Ça finit dans les mariages. Et les policiers ont beaucoup de problèmes vis-à-vis de cela, parce qu'ils passent beaucoup de temps avec quelqu'un d'un sexe opposé, parfois dans la même voiture de police. Des heures, des journées entières. Il faut que nous passions du temps avec nos épouses, avec nos maris. Voyez, après le mariage, si les couples sont trop occupés à se rencontrer après le mariage, alors le mariage va se détériorer. Le mariage va se détériorer. Avant un mariage, le copain, le fiancé, il ne peut faire aucun mal. C'est merveilleux, c'est l'homme parfait, voyez. Après le mariage, c'est facile de voir les fautes chez l'autre et de se critiquer. Hein, tu ne m'avais pas dit ça. Ah, oh, j'ai découvert. Chers amis, il ne faut pas plus d'efforts, je dis bien pas plus d'efforts, pour chercher et complimenter les bonnes qualités de l'épouse qu'il n'en faut pour critiquer les mauvaises qualités. Alors laissez tomber les mauvaises qualités et regardez les bonnes et merveilleuses qualités qu'elle a ou qu'il a. Dieu a mis à part votre épouse pour qu'elle soit top priorité dans votre vie. Number one. Numéro un. La Bible dit que nous nous aimons de façon naturelle. C'est la raison pour laquelle vous vous lavez, vous pomponnez, vous regardez dans le miroir, vous aimez. C'est normal. C'est normal. C'est naturel. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Si cet amour pour soi-même est excessif, ça devient de l'égoïsme et c'est un péché. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes. Ça veut dire en grec amoureux d'eux-mêmes. Amoureux d'eux-mêmes, bisous, bisous. Voyez? Lover of self. En latin, c'est ego, le moi. Le contraire, c'est alter. Alter qui veut dire autre. Autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce qu'a fait en français le mot altruisme, qui veut dire je pense à l'autre. Nos mères qui avaient 12, 13 enfants se donnaient pour les autres. Aujourd'hui, on se donne pour soi. Moi. Qu'est-ce que je peux en tirer du mariage? Pas étonnant qu'au bout de quelques mois, quelques années, c'est terminé. Parce qu'on est mal parti. On est parti pour recevoir de l'autre et pas pour donner à l'autre. Et Jésus a bien dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
se donner pour l'autre est plus important. Et nous avons aujourd'hui un faux évangile dans l'Église qui s'appelle l'estime de soi-même. Ça, c'est pourri au coton. Ça vient de l'enfer. C'est de l'égoïsme avec un beau mot psychologique. L'estime de soi-même. La Bible nous parle d'aimer les autres, d'estimer les autres mieux que nous-mêmes. La Bible dit de s'humilier devant Dieu. La Bible parle d'abnégation, d'altruisme, l'amour pour les autres. J'ai regardé dans le Larousse pour égoïsme. Ça dit vice de l'homme qui rapporte tout à soi-même. Ils ont raison. Nous disons que ce n'est pas un vice uniquement, c'est un péché. Et ça détruit les mariages. La façon de vaincre cet égoïsme, c'est d'aimer les autres, surtout votre conjoint. C'est la personne la plus proche de vous. Votre épouse devrait être pour vous plus importante que n'importe quoi d'autre ou n'importe qui d'autre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et les foyers où l'on est encore attaché à papa et maman, comme quand on était enfant, généralement ça ne dure pas longtemps. Il faut aimer le mari, il faut aimer l'épouse. L'homme quittera. On respecte nos parents, mais on les a quittés. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à son épouse, s'attachera à sa femme. Et la Bible dit ce mystère, c'est mystérieux. C'est mystérieux, ce mystère est grand. Les enfants, les parents, les amis doivent être placés à un niveau plus bas que votre épouse. Plus bas. Les enfants, les parents, les amis doivent être placés une priorité plus basse que votre épouse. Et le même est vrai pour votre emploi, votre travail, vos possessions, votre argent. Et je dirais même, j'y pousserai jusqu'à même les activités de l'Église. Tant que les couples mariés ne réalisent pas qu'il y a plus de joie à donner, plus bénissant à donner qu'à recevoir, ils vont continuer à tomber, à s'écrouler, à décliner, à s'effilocher et à chuter. Divorce. Et ils sortent de la cour de justice. « Hey, j'ai gagné mon divorce !» Voyons donc. C'est pas une victoire, c'est une défaite. C'est une défaite. C'est une défaite. Ne soyez pas un preneur, soyez un donateur. Amen. Ne soyez pas un conteneur, soyez un déverseur. Soyez pas une mère morte, soyez la mère de Galilée qui reçoit et qui donne. La sangsue a 2 filles. Vous connaissez le nom? C'est pas Marie-Hélène et puis Marie-Claire. Il y en a une de ces filles qui s'appelle Donne et l'autre s'appelle Donne, numéro 2. C'est la sangsue. Ça, dans un mariage, ça sèche un mariage, ça tue un mariage, ça coupe un mariage. La sangsue a 2 filles, donne, voyez. Ne soyez pas quelqu'un qui soustrait de l'autre, mais quelqu'un qui ajoute à l'autre. C'est la motivation derrière le mariage. Qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux tirer de lui? Qu'est-ce que je peux tirer d'elle? Voyez, ce mariage ne décollera jamais bien haut. Si vous ne voulez pas que l'on vous prenne pour acquis, alors mettez-y de votre meilleur. Il faut travailler. Investissez dans l'autre. Ne vous arrêtez pas de vous courtiser. Soyez en amour. Amen. Prenez du temps avec elle. Continuez de complimenter votre épouse. Sans dire des mensonges. Dites-lui qu'elle est belle. Alléluia. Après 40 ans, moi je trouve que mon épouse est toujours belle. Je vois la même jeune fille que j'ai épousée. C'est comme s'il y avait 4 ans. C'est merveilleux. Les années ont passé si vite. Alléluia. Si vous voulez recevoir, commencez à donner sans rien attendre en retour. Sans rien attendre. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait sur la croix. Il a tout donné. Je donne ma vie, personne ne me l'enlève. Dans le mariage, ça marche comme ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Celui qui aime les autres
a accompli toute la loi. Celui qui aime les autres a accompli toute la loi. Romains 13, verset 8. Il y a un troisième qu'on va voir aujourd'hui, un péché, qui s'appelle le divorce. C'est un péché. Celui qui répudie sa femme, celui qui divorce de son épouse, sauf pour cause de fornication, d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Le divorce est un péché. Dieu hait le divorce. Il hait cela. À cause des conséquences qui vont durer pendant des années, parfois des siècles. La seule exception biblique, c'est quand une épouse ou un mari est impudique ou vit dans la fornication. Fornication, ça veut dire l'infidélité sexuelle de façon habituelle. Ou la perversion sexuelle. On parle d'inceste, attaquer un enfant. On parle d'homosexualité, ou on parle même de bestialité. Ou alors quand une épouse non sauvée se divorce d'un chrétien. Il est dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais ce n'est pas parce que c'est facile aujourd'hui de divorcer, d'obtenir un divorce, que ça rend le divorce aux yeux de Dieu correct. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les mariages se terminent en divorce. Dieu dit dans Malachie chapitre 2 verset 16, « Je hais le divorce, je hais la répudiation ». N'importe quel couple qui se consacre totalement à Dieu et se consacre l'un envers l'autre devrait connaître un mariage qui dure. Je répète, n'importe quel couple qui se consacre totalement à Dieu et qui se consacre l'un envers l'autre devrait normalement connaître un mariage qui dure et non pas un mariage qui finit en cul-de-sac dans une cour de divorce. La Bible dit que ta vigueur dure autant que tes jours et que tes verrous soient de fer. Aucune tierce personne ne doit entrer à l'intérieur du couple. Personne ne doit s'infiltrer, essayer de séparer ce que Dieu a uni. La Bible dit, quand tu fais un vœu à l'Éternel, accomplis ton vœu, parce que Dieu n'aime pas les fous. Dieu n'aime pas les folles. Dieu n'aime pas les insensés. Quand tu as dit que tu serais fidèle jusqu'à ce que mort s'en suive, alors il faut être à la hauteur de nos paroles. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Dieu ne nous commande jamais quelque chose d'impossible à faire. Ou alors que nous n'avons même pas la capacité d'obéir. Non, non. Les statistiques de divorce tomberaient radicalement si les gens se mariaient lorsqu'ils sont parvenus à une maturité chrétienne. Souvent, on a affaire à deux enfants qui tirent le drap, hein, et chacun veut tirer, c'est le drap qui écope. Vous voyez, souvent c'est les enfants, et ainsi de suite. Les gens devraient se marier lorsqu'ils sont parvenus à vaincre le péché dans leur vie. À comprendre de ne pas épouser un incroyant ou une incroyante. La Bible dit, n'épouse pas un incroyant. Il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché? Qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Personne ne devrait se marier tant qu'il n'est pas prêt à se consacrer toute une vie au Seigneur et à son épouse. Et non pas dire, il faut que je sois satisfait. Aujourd'hui, dans le monde, dès que la personne, une des deux n'est plus satisfaite, ok, bye bye, au revoir, terminé. Généralement, quand on avance en avant dans l'église pour se marier, on dit dans les bons et les mauvais jours.
dans la maladie et dans la santé. Ce premier amour, il faut le garder. Pour Dieu, il faut le garder dans notre couple. Dieu a repris toute une église en disant, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu crois, tu as éprouvé les faux prophètes, mais j'ai une chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Primavera, le premier, le printemps. Ce printemps d'amour que nous avions pour le Seigneur. Et ce printemps d'amour, lorsqu'elle s'est présentée, c'est elle. Il faut le garder. Le premier amour est très important. Le moment où il y a un deuxième amour, où on se supporte seulement, où il n'y a plus de ressort, oui, c'est dangereux. On va voir 3 autres renards ce soir. Que Dieu nous aide et que Dieu nous garde.